Bonjour et bienvenue dans ce webinaire vous présentant les fonctionnalités de création des rendez-vous en visioconférence depuis eNote via l'application intégrée Microsoft Teams. Durant ce webinaire, nous aborderons les deux hypothèses de travail que vous rencontrerez, à savoir premièrement la création d'un rendez-vous en visioconférence depuis l'agenda d'eNote, puis dans un second temps, la création d'un rendez-vous en visioconférence depuis le calendrier Outlook. Notre première hypothèse de travail va consister à créer un rendez-vous en visioconférence depuis l'agenda d'eNote. Pour ce faire, donc, nous procédons à la création du rendez-vous. Une fois l'intitulé obligatoire du rendez-vous rempli, nous allons pouvoir associer au rendez-vous le dossier concerné, ce qui nous permettra d'obtenir sur la fenêtre de droite des comparants la possibilité de pouvoir lier le ou les participants au rendez-vous. Dans l'onglet Participants situé en haut de la fenêtre de création du rendez-vous, la possibilité vous est offerte d'inviter des membres de l'Office à ce rendez-vous en visioconférence. En bas de la fenêtre de création du rendez-vous, une petite case Rendez-vous visio est à votre disposition. En cochant cette case, vous aurez également la possibilité de cliquer sur l'onglet Copier le lien du rendez-vous visio, ce qui vous permettra, si en parallèle vous décidez de confirmer le rendez-vous par SMS à vos clients, de pouvoir tout simplement coller le lien URL du rendez-vous en visio. Lorsque vous allez valider définitivement la création de ce rendez-vous depuis l'agenda d'eNote, un mail automatique va se générer. Ce mail automatique généré comprend l'adresse email du destinataire de votre rendez-vous, précédemment sélectionné via la fenêtre de création, ainsi que l'organisateur du rendez-vous. Si ces comparants participants disposent d'une adresse mail, alors ce champ destinataire sera pré-rempli. Pour les comparants, bien évidemment, l'adresse mail doit être complétée dans la fiche client. Pour les participants, l'adresse mail doit être renseignée dans les paramètres du compte eNote. Il est tout à fait possible d'ajouter des destinataires, soit en les saisissant directement dans la ligne des destinataires A, soit en les rajoutant depuis le plugin eNote de composition d'email. Pour ce faire, il convient de cliquer sur l'onglet des destinataires et nous retrouverons ici les comparants ou partenaires qui avaient été rattachés préalablement au dossier. Pour rattacher un destinataire au mail de confirmation, il suffit simplement de cliquer sur le petit plus vert A. Le mail proposé par défaut contient, d'une part, les informations du rendez-vous telles que la date et le créneau horaire qui seront reprises automatiquement dans l'intitulé et le contenu, et d'autre part, toutes les informations et les indications à suivre par le client du notaire afin de rejoindre le rendez-vous en visioconférence via Microsoft Teams en toute simplicité. Bien évidemment, le contenu de cet email est modifiable avant envoi. Le mail ainsi envoyé va venir se stocker dans le dossier eNote dans l'onglet Email, lettres recommandées électroniques pour en assurer une traçabilité. De la même manière, le rendez-vous qui aura été créé depuis l'agenda d'eNote sera stocké dans la rubrique Événements du dossier pour traçabilité. Depuis votre agenda eNote, il est simple d'identifier un rendez-vous en visioconférence
car lors de la visualisation de l'agenda, un nouveau pictogramme Microsoft Teams est présent. Nous allons à présent aborder la deuxième hypothèse de travail qui consiste à prendre le rendez-vous en visioconférence directement depuis votre calendrier Outlook. Pour ce faire, nous allons sélectionner le créneau désiré, puis créer le nouveau rendez-vous. Sur la fenêtre de création du rendez-vous depuis votre calendrier Outlook, dans la barre d'outils, un plugin Réunion Teams est à votre disposition. En cliquant sur cet onglet, le destinataire du mail pourra, via ce lien, rejoindre la réunion Microsoft Teams. Afin que ce rendez-vous en visio puisse être rattaché à votre dossier eNote, il est très important d'effectuer la liaison depuis le plugin eNote Composition de rendez-vous situé sur la droite de l'écran. Nous allons récupérer le dossier concerné en cliquant sur la petite flèche verte située à droite, ce qui nous permettra de récupérer les destinataires du rendez-vous. Si je souhaite inviter M. Jean-Pierre Durand au rendez-vous en visioconférence, et si sa présence est obligatoire, il me faut cliquer sur le petit plus vert « Obligatoire ». Ainsi, son adresse email sera renseignée automatiquement. Vous avez tout à fait la possibilité d'effectuer une saisie manuelle d'une autre adresse mail de manière complémentaire dans ce champ. De la même manière que lors de la création du rendez-vous en visioconférence depuis l'agenda d'eNote, le mail qui aura été adressé préalablement depuis le calendrier Outlook sera stocké dans l'onglet Email, lettres recommandées électroniques de votre dossier. Le jour du rendez-vous qui a été fixé, comment rejoindre ce rendez-vous en visioconférence? Il existe deux points d'entrée pour rejoindre un rendez-vous en visioconférence depuis eNote. Soit depuis l'agenda d'eNote, soit depuis le dossier eNote. Depuis l'agenda d'eNote, nous allons tout simplement réouvrir le rendez-vous. À l'ouverture du rendez-vous, il existe deux moyens pour rejoindre le rendez-vous en visioconférence. Soit depuis cet onglet « Rejoindre le rendez-vous visio Microsoft Teams », soit en cliquant sur le lien figurant dans le champ « Notes ». Attention, si vous supprimez par mégarde ce lien, la seule possibilité vous restant sera de cliquer sur l'onglet « Rejoindre le rendez-vous visio Microsoft Teams ». Deuxième point d'entrée pour rejoindre le rendez-vous en visioconférence, depuis votre dossier eNote, dans la rubrique « Événements », en cliquant sur le rendez-vous qui avait été fixé, un onglet « Rendez-vous visio » situé en haut de la fenêtre vous permettra de rejoindre immédiatement le rendez-vous en visioconférence. Depuis votre calendrier Outlook, la même possibilité vous est offerte en réouvrant le rendez-vous. Vous pourrez rejoindre la réunion Microsoft Teams en cliquant sur cet onglet « Rejoindre la réunion Teams ». Si pour X ou Y raison, le rendez-vous fixé depuis l'agenda d'eNote venait à être modifié, soit une modification au niveau de la date et de l'horaire, soit le rajout d'un ou plusieurs comparants. Dans cette hypothèse, un nouvel email vous sera proposé pour pouvoir confirmer ce rendez-vous en visio. Lorsque vous déciderez de rejoindre le rendez-vous en visioconférence, cela va ouvrir l'application Microsoft Teams et affichera la réunion. Pour information,
Si l'invité est déjà présent ou s'il arrive après que vous ayez rejoint la réunion, il devra alors patienter dans la salle d'attente et vous devrez le faire entrer afin qu'il participe à la réunion. Du côté des clients participants invités à rejoindre la réunion Microsoft Teams, ils n'auront simplement qu'à cliquer sur le lien figurant en bas de l'email qui aura été envoyé. Si votre client ou votre partenaire ne dispose pas de l'application Microsoft Teams, alors le navigateur enregistré par défaut sera lancé. Attention, tous les navigateurs Internet ne prennent pas en charge les réunions Teams. Si votre client ne parvient pas à rejoindre la réunion, invitez-le à utiliser un autre navigateur. Les navigateurs tels que Google Chrome ou Microsoft Edge prennent en charge les réunions Teams. Si votre client décide de participer à la réunion en visioconférence depuis son téléphone mobile, en cliquant sur le lien qui sera présent dans le mail ou le SMS reçu, le client pourra télécharger l'application qui se connectera via le navigateur mobile. Il devra alors choisir s'il souhaite se connecter ou s'il souhaite participer en tant qu'invité. La sélection en tant qu'invité est simple, le client n'aura qu'à renseigner son prénom ou son nom. Après avoir renseigné son prénom ou son nom, l'invité patientera dans une salle d'attente. Il restera dans cette salle d'attente jusqu'à ce que vous l'autorisiez à rejoindre la réunion. Ainsi s'achève ce webinaire sur la prise de rendez-vous en visioconférence depuis eNote via Microsoft Teams. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre visionnage et votre écoute.